Allô tout le monde, bienvenue dans un live Facebook avec moi. Contente de vous retrouver ce vendredi. Je suis excitée de vous parler d'un sujet qui est tellement demandé et que la semaine passée, j'ai pas pu vous parler parce que j'ai eu un imprévu dans mon horaire. Et je le dis toujours, les lives, c'est tellement une partie de plaisir dans ma semaine. J'aime tellement ça être avec vous. Et c'est pas la priorité. Donc, quand j'ai des clientes qui ont besoin de moi, quand ma business requiert mon attention ailleurs, je me permets de prioriser ça en premier. Par contre, cette semaine, j'avais vraiment hâte parce que ça fait 2 semaines que je sais que je veux parler de ça. Et on va parler de qu'est-ce que je ferais si je recommencerais à zéro, puis comment j'ai bâti en fait le brand MQ from scratch. Donc, ça va être vraiment intéressant pour vous si vous démarrez aujourd'hui. Si vous êtes en démarrage, là, je vais vraiment vous aider aujourd'hui spécifiquement. Fait que dites-moi un petit coucou quand vous êtes là en live, comme ça je peux voir c'est qui est là. Je vais également taguer tout le monde. Et il y a quelque chose que j'ai à vous annoncer également pour celles qui vont être là en live qui va probablement vous intéresser. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais parler d'une annonce aussi que je vais faire plus tard dans le live. OK. Je pense que la raison pour laquelle ce sujet-là est autant demandé de mon audience, c'est que quand on regarde quelqu'un comme moi ou comme un autre entrepreneur qui est plus établi sur les médias sociaux, on peut avoir tendance à dire ah, mais ça a l'air facile pour cette personne-là. Elle a plein de ressources, elle a plein d'outils, elle a plus de visibilité, elle a plus de tout, en fait. Mais la réalité, c'est que chaque personne que vous regardez ont commencé en quelque part. Chaque personne que vous voyez sur les médias sociaux ont débuté à un point A pour se rendre là où est-ce qu'ils sont en ce moment. Donc, d'assumer que ces gens-là ont toujours eu un avantage ou d'assumer que vous ne pouvez pas atteindre ce qu'eux ont accompli parce que vous n'avez pas cette situation-là, c'est de vous faire un desservice parce que j'ai commencé à la même place que vous et un jour, à un moment donné. Je veux prendre le temps aussi de spécifier que je suis une femme blanche qui rencontre beaucoup de standards de beauté. Je suis très petite, j'ai certains standards de beauté, donc j'ai des privilèges. Je suis née dans une famille avec certains moyens, pas nécessairement euh, multimillionnaire, mais la classe moyenne. J'ai certains privilèges, j'ai eu accès à de l'éducation, j'étais allée à l'université, j'ai certains privilèges. Après ça, comme souvent, ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec ça. Il y a des gens dans la même situation qui n'ont pas nécessairement réussi de la même façon. Donc, juste prendre le temps de dire que, considérant le fait que j'ai, oui, des privilèges, oui, j'ai eu beaucoup d'avantages dans la vie, je suis quand même à une place parce que j'ai utilisé ces avantages-là, puis j'ai quand même commencé à partir de quelque part, donc à partir de pas grand-chose. Pour celles qui ne me connaissent pas, allô Cindy, allô Julie. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai commencé en ligne en 2017. Donc, je faisais des stories sur mon profil Instagram de recettes, d'entraînement, de bien-être. J'ai commencé comme entraîneur personnel. Puis, j'avais comme quelques centaines d'abonnés. Un peu moins que 1000, je crois. Fait que c'était beaucoup des connaissances, beaucoup des gens que j'étais allée au secondaire, au cégep, que des amis communs. Donc, c'était beaucoup des gens que je connaissais qui me suivaient sur les médias sociaux à ce moment-là. Et quand je me suis lancée, j'ai commencé avec ça. Euh, tout ça pour dire que j'ai commencé avec 0$. Honnêtement, dans mon compte de banque, au moment où est-ce que j'ai commencé, je devais avoir moins que 1000$. J'étais chez mes parents. Je n'avais aucune connaissance d'affaires, je n'avais pas de bac en administration des affaires, j'avais pas d'expérience en affaires, j'avais pas de visibilité autre que juste mon profil médias sociaux personnel que j'avais. Et rapidement, j'ai eu mes premiers clients et rapidement, j'ai bâti mon entreprise. Fait que juste pour mettre en contexte, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ce que j'ai en ce moment pour réussir à commencer puis à croître votre entreprise. Donc, si j'avais à recommencer à zéro, est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment? C'est sûr que oui, parce que là, j'ai toute l'expérience puis j'ai toutes les connaissances. Par contre, je pense que j'ai aucun regret de l'avoir fait de cette façon-là puis de l'avoir fait à ce rythme-là. Allô Wendy, contente de te voir.
Euh, donc, j'ai aucun regret de l'avoir fait de la façon que je l'ai faite. Ceci étant dit, c'est sûr qu'avec l'expérience, il y a des choses que tu fais différemment, puis il y a des choses que tu ajustes en gagnant cette expérience-là. Si j'avais à recommencer, définitivement, je ne passerais pas plus que quelques heures à bâtir mon plan d'affaires, mon offre de service, puis je l'offrirais plus rapidement. Je pense que au début, ce que j'ai fait comme erreur, c'est de ne pas me sentir légitime parce que j'étais ancienne danseuse professionnelle, j'avais beaucoup de connaissances en entraînement, je m'entraînais comme professionnelle, puis je me trouvais pas assez légitime, fait que là je voulais faire des formations, des certifications, puis c'est correct dans un sens parce que allô Vanessa, j'espère que ça va bien. Euh, je me trouvais pas assez légitime pour donner des conseils, etc. Puis d'un point de vue, j'avais quand même juste expérimenté moi, de mon côté, à être danseuse professionnelle. Je m'étais entraînée pour moi. Oui, j'avais certaines connaissances, compétences parce que j'avais fait de l'enseignement de la danse, fait que j'avais quand même des compétences en anatomie, en physiologie. J'avais quand même suivi des cours pour donner des cours de danse, fait que je comprenais la pédagogie, ces choses-là, puis l'entraînement de la danse, puis l'entraînement à l'extérieur de la danse. Mais j'avais pas vraiment, tu sais, d'expérience comme entraîneur. Donc, j'ai été chercher cette certification-là, mais je pense que j'aurais pu commencer avec les connaissances que j'avais, puis j'aurais pu commencer à donner plus rapidement mes services avec ce que je savais, en étant super clair sur hey, je suis pas encore certifié entraîneur, mais je peux t'aider à accomplir X. Puis je pense que de ne pas avoir retardé, ça m'aurait permis de gagner plus de connaissances sur mon marché plus rapidement. Puis je dis ça parce que pendant un été au complet, j'ai fait la certification d'entraîneur en même temps que bâtir mon plan d'affaires. Puis je pense que j'aurais pu entraîner des gens puis faire déjà de l'argent dès le jour 1. Puis je pense que c'est correct. Là, je pense que ça a pris 6 mois. C'est pas comme si j'avais attendu 2 ans. Mais j'aurais pu commencer dès le jour 1 avec les connaissances que j'avais. Fait que ça, c'est la première chose à savoir. Commencer avec qu'est-ce que tu sais faire. Commencer avec qu'est-ce que tu es capable de faire, même si tu n'as pas toute l'expertise. Même si t'es pas la meilleure, même si t'as pas la certification, bien entendu. Ça dépend des métiers, ça dépend des situations. Si t'es médecin, t'as besoin de ton doctorat. Si t'as une profession qui requiert tes études pour pratiquer, ne tiens pas en compte de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels de la santé mentale qui ou autres professionnels qui attendent la prochaine formation ou la prochaine expertise pour pouvoir vendre ce qu'ils ont à offrir. Tu peux, et c'est bénéfique, de continuer de réinvestir dans tes compétences puis dans tes capacités, mais tu peux vendre à partir de maintenant. Attends pas. Fait que si j'avais à recommencer à zéro, j'attendrais pas avant de charger ou de vendre mes services à partir de maintenant. Si j'avais à recommencer à zéro aussi, je crois que je serais un petit peu plus... je pense que quand tu commences, t'as l'impression que... Comment je pourrais dire ça? T'as l'impression que tes premiers clients, ça va être des inconnus qui vont juste te découvrir sur les médias sociaux, puis hey, allô, puis je veux acheter tes services. La réalité, c'est que souvent tes premiers clients, tes meilleurs clients, c'est des gens que tu connais déjà, puis j'aurais peut-être à recommencer à zéro, été vers des gens un peu plus, puis j'aurais probablement, je me serais donné plus de chance avec les gens que je connaissais déjà. À l'opposé de dire non, je veux vraiment pas leur offrir quelque chose, je veux pas avoir besoin d'eux. Au début, c'est correct que tu offres tes services à des gens que tu connais, ça va devenir même tes meilleurs ambassadeurs. Donc, si j'avais à recommencer à zéro, je me donnerais encore plus cette permission-là de pas me restreindre, de pas me restreindre, de donner plein de chances de réussir, puis d'y aller avec des gens que tu connais, puis de leur proposer des services, puis de demander des références aussi. Fait que quand tu as un premier client, hey, si jamais tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce service-là, qui pourrait bénéficier de qu'est-ce que j'ai à offrir, invite-le ou comme envoie-moi un message avec cette personne-là. Je ferais ça vraiment plus que qu'est-ce que j'ai déjà fait. Ce que j'ai bien fait au début, puis que je continuerai de faire, c'est de demander des témoignages. J'étais rapide, j'ai rapidement eu des témoignages de mes clients que j'ai pas demandé ou que j'ai demandé, puis ça m'a vraiment aidé.
Entre autres, mon frère me dit Hey, j'aimerais ça que tu me fasses un plan d'entraînement, j'aimerais ça que tu me fasses un plan alimentaire. En échange, je vais faire un post sur mes médias sociaux, ça va me faire plaisir. Fait que ça, j'ai eu ça rapidement. Mais faut pas nécessairement attendre qu'on a des témoignages ou qu'on attende qu'on a des gens qui nous font des contenus ou qui nous écrivent des témoignages écrits pour promouvoir ces services. On peut le faire par soi-même. On peut dire Hey, tu connais-tu quelqu'un qui bénéficierait de ça? Fait que ça, je le ferais définitivement plus parce que aujourd'hui, je le fais avec mes clientes, dans le sens que j'ai un programme ambassadeur, je leur dis de parler de mes services, ils ont un bénéfice de le faire et il y a beaucoup de ventes qui viennent de là aussi. Donc ça, c'est sûr que je le ferais parce que ça coûte 0$, ça prend 0 temps de plus et c'est quelque chose qui est hyper gagnant parce que vous allez attirer des clients et parfait pour vos services rapidement. Si j'avais à recommencer à zéro, je focuserais plus intentionnellement sur une plateforme. Puis je m'explique parce que j'ai quand même été claire sur les plateformes, mais j'ai essayé beaucoup de choses. Tu sais, j'ai essayé YouTube, j'ai fait aussi podcast, j'ai fait Instagram, je faisais Facebook à un moment. Je choisirais un petit peu plus mes batailles parce qu'au début, là, je voulais vraiment, vraiment tout faire. Puis je pense que c'est comme un peu ça qui enseignait dans le temps. Dans le temps, comme ça faisait 20 ans. Mais en 2017, ça fait quand même un bout. Puis dans le temps, c'était comme Gary Vee, le gourou de mon ère, que je me suis lancée. En tout cas, moi, je suivais Gary Vee, puis c'était un peu mon genre de guide spirituel. C'était un peu mon guide en ligne à ce moment-là. Puis il était comme faut que tu sois partout, faut que tu publies, faut que tu fasses le podcast. Puis là, je suivais tout ce qu'il disait, tu comprends? Puis, ben, je suis éternellement reconnaissante de Gary Vee pour ça parce que jusqu'à ce jour, ça m'a beaucoup aidé. Puis, ça m'a permis de un petit peu me tester des choses. Puis, je suis vraiment, comme j'ai dit, j'ai aucun regret de ce que j'ai fait. J'ai aucun regret de la façon que je l'ai fait. Par contre, si j'avais à recommencer à zéro, je focuserais que sur, dans mon cas à moi, que sur Instagram et podcast. Ce que je fais principalement en ce moment. Mais, exemple, ça se peut que pour une cliente, je dise focus juste sur Facebook puis le podcast ou focus juste sur Facebook puis YouTube. Mais peu importe, de choisir, je pense qu'il y a vraiment une force puis une puissance d'en choisir, surtout quand on est une petite entreprise, qu'on n'est pas une multinationale qui a un budget marketing illimité puis qu'on n'a pas une tonne de clients. On n'a pas besoin d'avoir un tunnel d'acquisition varié pour aller générer beaucoup de ventes en ligne. Puis même que ça fait l'effet inverse quand on fait trop de choses en même temps, on perd de l'efficacité. Et on ne crée pas pour une plateforme, on crée pour plein de plateformes, fait qu'on n'optimise aucunement la plateforme. Si je crée pour Facebook et Instagram en même temps, c'est pas le même contenu qui performe sur Facebook que sur Instagram, fait que là j'ai besoin de deux stratégies, je disperse mon attention, je disperse mon énergie et je disperse mes résultats aussi. Donc c'est sûr que si je recommencerais à zéro, je serais vraiment plus intentionnelle sur quelle plateforme que j'ai envie d'essayer, puis je choisirais la plateforme, puis j'irais all-in sur une plateforme courte short form, donc plus courte forme de contenu, puis une plateforme plus long form, donc podcast ou YouTube ou blog, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on veut bâtir aussi cette connexion-là sur le long terme, puis un post média social, un post, mettons, real, il n'y a pas assez de contexte pour qu'on développe un lien de confiance souvent, c'est juste trop rapide, c'est une consommation vraiment instantanée, puis sur un podcast, sur YouTube, tu apprends à connaître la personne, tu apprends à connaître son expertise, tu es dans un mode, ok, j'ai envie d'apprendre de cette personne-là plutôt que d'être sur un réel, puis juste scroller, puis juste voir plein de contenu back-to-back, puis de ne pas porter attention. Donc, c'est sûr que j'aurais plus de... Tu sais, je focuserais mon attention sur moins de choses, puis je mettrais plus d'attention sur les choses sur lesquelles je me concentre. Si j'avais à recommencer aussi à zéro, je pense qu'une fois que j'aurais eu mes premiers clients, que j'aurais pas trop tardé à vendre, j'aurais monétisé les compétences que j'ai dès le jour 1, que j'avais des références de ces clients-là, que j'avais bâti une plateforme où est-ce que je crée une stratégie, que je crée un momentum autant sur une plateforme comme Instagram que sur une plateforme longue forme, comme par exemple podcast ou YouTube. Dites-moi salut tout le monde quand vous êtes là, j'aime ça savoir c'est qui est en live, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais répondre à la fin ou entre-temps.
Donc, une fois que j'aurais tout fait ça, puis que je serais rendue à l'étape de dire, OK, exemple, c'est quoi les prochaines étapes? Bien, à ce moment-là, si tu as réussi à monétiser ton temps contre ton argent, que tu as déjà des premiers clients, que tu as déjà une certaine audience, que tu as déjà un certain momentum qui est bâti. Salut Yann, j'espère que ça va bien. À ce moment-là, c'est le temps de voir les leviers de croissance. Donc là, à un certain moment donné, tu vas commencer à avoir plus de demandes que d'offres. Fait que tu vas avoir plus de clients. Salut Sarah! Tu vas avoir plus de clients ou tu vas avoir plus de messages, tu vas avoir plus d'intérêt que d'habitude, qu'avant. Fait que c'est là que tu vas pouvoir commencer à voir, OK, combien mon temps vaut. Si, exemple, j'ai du one-on-one ou je fais des services de comptabilité pour des clients, puis mon horaire est quand même assez plein. Fait que là, c'est de voir comment je peux monétiser différemment. Fait que là, tu n'échanges plus ton temps contre l'argent, tu échanges un résultat contre l'argent. Fait que là, tu commences à monétiser différemment parce que tu as un meilleur levier qu'avant. Pourquoi? Parce que si tu commences avec une offre, mettons, forfaitaire, qui n'est pas de ton temps contre l'argent, puis que tu ne vends pas, ben, t'as pas de levier. T'as pas de levier pour dire hey, j'ai tellement de demandes que je peux me permettre de vendre cette offre-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que, puis ça, je le referais si j'avais à recommencer demain matin, je commencerais avec du one-on-one, je commencerais avec du done for you, donc je faisais les entraînements avec mes clients, pour mes clients, en présentiel. Après ça, j'ai fait ça en ligne, donc pour mes clients en one-on-one, mais en ligne. Après ça, j'ai fait ça plus de façon en groupe. Donc, j'avais, oui, un peu de support one-on-one, mais j'avais aussi des formations en ligne, j'avais des entraînements déjà faits, je faisais des challenges. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une forme de levier après ça qui se crée avec l'offre et la demande. Fait que plus qu'il y a de demandes, plus de gens qui te connaissent, plus qu'il y a des gens qui sont en one-on-one avec toi, plus que tu peux te permettre de, augmenter tes prix. Donc, c'est la première chose que tu fais, tu augmentes tes prix. Puis, une fois que tu as maximisé le prix, donc ça fait plus de sens que tu charges, mettons, 200 de l'heure pour un entraînement, ben tu passes à une offre de groupe ou tu passes à une offre qui te permet de pouvoir avoir un levier différent. Donc, ça peut être soit, si tu es entrepreneur, mettons, comme agence marketing, un forfait plutôt que des banques d'heures que tu charges, mettons, la gestion de médias sociaux à l'heure à ton client, mais là, c'est un forfait mensuel qui a des inclusions, donc c'est pas associé au temps que tu impliques. Mais pourquoi je parle d'une séquence logique? C'est que tu veux créer de la demande. Si tu n'as pas de demande puis que tu crées une offre qui n'a pas de demande pour, ça va être difficile à vendre. Fait que c'est pour ça que je conseille souvent à mes clientes qui partent de zéro ou qui partent de pas beaucoup, de commencer avec je le fais pour toi ou je le fais avec toi parce que ça a toujours plus de demandes. C'est toujours plus facile à vendre qu'une offre qui est pour tout le monde. OK? Puis ça te permet de récolter du feedback, avoir des témoignages, avoir des clients satisfaits, créer des ambassadeurs pour tes futurs services. Ça permet d'établir ta confiance en ton offre, ça te permet de modifier ton offre, ça te permet d'améliorer le marketing de ton entreprise. Overall, c'est juste gagnant d'y aller de cette façon-là. Et là, je suis pas en train de dire que tout le monde font ça. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui commencent puis qui se lancent puis qui font un membership dès le jour 1 puis que ça marche. Mais, je vous dis là, c'est des exceptions. Puis je vous dis, pourquoi se casser la tête quand on peut faire ça plus simple? Une phrase que je dis souvent à mes clientes, c'est si tu étais un gars, tu ferais ça différemment? Tu te casserais-tu la tête autant? Si tu étais un gars, là, tu ferais quoi? Tu ferais l'affaire la plus simple probablement? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi qu'on se casse la tête? Pourquoi ça a besoin d'être difficile? T'as pas besoin de réinventer la roue. Puis je suis pas en train de dire que tu peux pas le faire à ta façon, je suis pas en train de dire que tu peux pas ajouter ta touche, mais si ça a marché dans le passé, puis je te le dis que ça a marché dans le passé, puis ça a marché pour moi, puis ça a marché pour mes clientes, puis ça marche pour 95% des gens, fais ce qui marche, après ça, tu pourras faire ce que tu veux. Dans un sens, c'est ça que je ferais. Si je recommencerais à zéro, je me casserais pas la tête. Puis je pense pas que cette étape-là, je l'ai manquée, je l'ai vraiment bien faite, j'ai vraiment bien compris. Par contre, je pense que ce que je ferais un petit peu plus rapidement, que j'ai tardé à faire au début, c'est d'augmenter mes prix. Ça, c'est quelque chose que j'ai retardé à faire quand même assez longtemps, qui aurait pu me propulser. Puis, encore une fois, c'est des choix qu'on fait, puis c'est un processus, mais quand tu as plus de demandes que d'offres, tu peux augmenter tes prix. Tu peux facilement aller
plus agressif sur les prix, tout dépendamment de ce que tu offres. Il faut que ça fasse du sens pour ta clientèle, c'est sûr. OK, fait que ça fait quand même pas mal un tour. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que vous avez des questions peut-être pour moi? Je pense que ça serait intéressant. Hello Yam! Est-ce que vous êtes peut-être dans ce bateau-là? Est-ce que vous êtes en démarrage? Je suis curieuse de voir si vous êtes déjà lancé, si vous avez utilisé cette méthode-là, si vous avez fonctionné comme ça aussi pour votre démarrage. Il y a un peu de tout dans le groupe. Il y a des gens qui sont plus avancés, j'ai des gens qui sont comme pas encore lancés, j'ai des gens qui sont en démarrage. Je suis curieuse de voir vous en êtes où dans cette situation-là. Puis je vous fais une annonce très très bientôt. Ouais, je vais attendre vos questions. L'annonce que je vais vous faire, c'est que pendant la durée de l'été, tout l'été, comme jusqu'au mois d'août, il n'y aura pas de live. C'est un des derniers lives, je crois que c'est le dernier même, ou l'avant-dernier. Non, il y en a un la semaine prochaine. Il y en a un la semaine prochaine, mais il y a une pause de live cet été. Je prends un petit break. Je me consacre à un projet et j'y mets toute mon énergie. Je vais aussi prendre une pause de podcast. J'hésitais à faire une saison de podcast, puis j'étais comme « Ah, j'aimerais ça en faire une. » Finalement, j'ai dit non. Ça va être pour revenir en force pour l'automne, puis être vraiment 100% présente pour vous. Et je continue d'aider mes clientes. Donc, ma priorité est vraiment au niveau de mes clientes puis de mon nouveau projet cet été. Mais je vais continuer de penser à vous, puis je vais continuer de préparer des choses pour vous pour cet automne, puis vous continuer de vous supporter puis de vous aider. Mais il va y avoir une pause d'infolette, de podcast et de live pendant l'été. Je pense que ça va durer environ 1 mois et demi, 2 mois de pause, mais on va revenir en force pour l'automne. Oui, Julie, tellement, c'est full important de prendre des vacances, justement en Gaspésie. Wow, tellement une belle place. Bien hâte de te voir en vrai vendredi prochain. Oui, Steph, on s'est jamais vu en personne. C'est fou. On dirait que ça fait depuis tout le temps qu'on se connaît, mais on s'est jamais vu en vrai. J'ai une activité, c'est vrai, dans le fond, je vais juste clarifier quelque chose. J'ai une activité avec mes clientes le vendredi, la semaine prochaine, le 12. Mais je vais être en live ici jeudi le 11. Fait que je vais être en live jeudi plutôt que vendredi. Puis c'est mon dernier live de l'été, étant donné que j'ai une activité avec mes clientes le 12, le vendredi. Donc, on va pouvoir se voir jeudi le 11 ici en live. Mais sinon, le live va être en replay. Puis ça va être le dernier live de l'été. Donc, c'est ça. Puis l'autre annonce que je voulais faire, le projet sur lequel je travaille justement cet été, c'est pour vous aider à vous démarrer en affaires. J'ai tellement hâte parce que depuis que je me suis lancée en business, j'ai beaucoup aidé des entreprises qui étaient déjà lancées. On va dire qu'il y avait déjà des activités où c'était déjà des travailleurs autonomes, où c'était déjà des gens qui étaient lancés. J'ai aidé beaucoup cette tranche-là d'entrepreneurs et des entreprises jusqu'à 1 million et plus qui commencent à déléguer. Donc, ça a été beaucoup ma niche. Par contre, il y a tellement de monde dans mon groupe qui sont en démarrage. Genre, j'en ai tellement, puis de plus en plus. Puis je pense que c'est parce que vous essayez de regarder quelqu'un qui a une certaine notoriété, qui a aidé plusieurs clients, qui est capable peut-être de vous aider, mais j'ai pas d'offre pour vous en ce moment. J'ai pas d'offre pour les gens qui sont vraiment comme, qui ont pas de business, qui ont pas commencé, qui ont juste un emploi régulier, mais qui sont intéressés à se lancer puis qui savent pas comment. J'ai pas d'offre pour ça. Mes offres sont pas adaptées, mes programmes sont pas adaptés pour ça, mon accompagnement est pas adapté pour ça. Donc, j'ai jamais vraiment été dans cette direction-là. Par contre, à l'automne, je vais avoir quelque chose pour vous que vous allez vraiment aimer, que vous allez même, je crois, fortement aimer. Et ben, j'ouvre les inscriptions en fin août, je crois, donc dans 2 mois. Fait que c'est vraiment, vraiment excitant. Puis je voulais vous le dire en primeur parce que je vais avoir définitivement une pré-vente. Celles qui sont ici sont aussi sur mon infolette, fait que vous allez le savoir en premier. Mais si vous voulez être les premières, genre les premières, j'ai déjà commencé à faire une liste
sur Excel avec une couple de noms de gens qui me disent depuis des semaines « Hey, j'ai vraiment envie de savoir quand tu vas sortir quelque chose de ce genre-là. Genre, je vais être la première à le savoir. » Écris-moi en commentaire, fais juste me laisser ton courriel ou ton nom, fais juste me dire « Hey, je vais te demander ton courriel, je vais le mettre sur la liste, puis ben, tu vas être la première à contacter. Je vais t'envoyer un message en premier quand ça va être disponible. » Il va avoir un prix avantageux pour les préventes, puis il va avoir également, si tu as besoin de savoir encore plus de détails sur l'offre, il va également avoir un événement pour vous parler un peu plus de cette offre-là en live. Fait que j'ai hâte de vous parler de ça. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'excite. Puis je veux avoir toute mon énergie créative, puis tout mon cœur, puis ma tête, puis mon âme dans ce projet-là pendant l'été pour arriver avec un produit que je vais être vraiment fière de vous présenter. Fait que je me laisse tout cet espace-là dans le mois de juillet ou pour même début septembre pour travailler là-dessus. Fait que laissez-moi votre courriel. Je vais vous ajouter sur la liste de gens intéressés. Et celles qui sont à replay aussi, vous pouvez faire ça. Puis je vais vous ajouter sur ma liste. Si vous êtes intéressé, ben en fait, c'est la meilleure façon. Sinon, vous allez être quand même tenu au courant par l'infolette. Je vais envoyer des infolettres pour ça. Sur ce, on se retrouve jeudi prochain pour un dernier live de l'été. Merci d'avoir été là. Merci de vous être connectés. Puis, on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde!